Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle astro-mystique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc cette vidéo évidemment s'adresse au signe du taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes également. Ok, alors vous les taureaux, vous avez la lune de Vénus. L'amour est la réponse à ta question. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. La réponse est « fais circuler l'amour ». Alors, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à mettre un peu plus de douceur, à mettre un peu plus de beauté, à regarder peut-être les choses, de façon générale, sous un angle beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus... voilà, concentrez-vous sur les choses qui sont belles, qui vous plaisent. Essayez de voir un peu la beauté dans votre situation, dans les personnes avec qui vous interagissez, ou dans la vie, dans votre quotidien aussi. Remettez un peu de beauté, un peu de douceur dans tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à pointer le négatif dans nos quotidiens. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est ça. Il va falloir vraiment regarder ce qui... les choses sous un angle avec les lunettes de l'amour de Vénus, quoi. C'est quand même plus sympa. On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes pour vous, les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine, pour les taureaux. Ok, vous avez la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Ah, ici on parle d'un moment peut-être ou d'une semaine où vous allez avoir envie ou besoin de vous isoler un petit peu. D'avoir des moments, vous savez, des moments de calme, des moments méditatifs ou des moments de tranquillité. Ce ne sera pas une semaine où vous allez avoir envie justement de rechercher le contact. Ouais, il y a l'idée de comprendre qu'il est normal par moment aussi d'être seul et de construire les choses par vous-même. De faire plus les choses en mode autonome, en mode plutôt indépendant. Mais voyez ça comme quelque chose de positif pour vous. Ce sera une semaine peut-être plus calme, voilà, tout simplement, où vos amis ou votre partenaire, si vous êtes en couple ou quoi, ne sera peut-être pas disponible. Et il y a l'idée de se sentir peut-être un peu seul pour certains d'entre vous, mais on vous dit profitez-en, justement, pour vous retrouver avec vous-même. Ok. L'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Bon, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'effectivement, elle parle d'une évolution. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, peut-être de nouvelles compétences, ça peut être aussi une nouvelle formation ou de nouvelles, tout simplement, de nouveaux sujets où vous allez mieux percevoir, mieux comprendre les choses. Il y a l'idée, effectivement, de profiter de ces moments de tranquillité pour vous informer, je sais pas moi, étudier peut-être un domaine, un sujet, quelque chose qui peut vous passionner, quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre et apprendre. Ouais, il y a de nouvelles choses en tout cas qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous pour cette semaine. Ça vous permet une amélioration mais surtout une évolution rapide. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour vous les taureaux, on va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Vous avez le nettoyage, le karma, la guérison. Bah, décidément, les béliers aussi travaillent sur le karmique. Vous aussi, voilà. Donc tout le monde travaille un petit peu sur ses mémoires. À mon avis, c'est en lien avec la pleine lune en Lion qui aura lieu mercredi. Donc effectivement, il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Donc ces moments de solitude, ils sont vraiment nécessaires. Ne voyez pas ça comme quelque chose de lourd ou difficile ou douloureux ou l'impression de vous sentir seul, l'impression d'être... Non, on vous dit ici, c'est justement ça. Profitez des moments de tranquillité ici pour vous poser les bonnes questions par rapport à l'amour, la façon dont vous donnez votre amour, la façon dont vous recevez l'amour et surtout la beauté. De vous reconnecter à la beauté de la vie, à la beauté de ce qui vous entoure. D'accord? Là, il y a besoin de nettoyer quelque chose. Ok. Ouais, voyez, nostalgie, mentalisation, émotion. Il y a des émotions qui remontent à la surface. Donc oui, un petit peu qu'à l'image des béliers. Donc si vous êtes ascendant ou lune en bélier, allez regarder les béliers, c'est un petit peu la même chose.
Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin d'accueillir peut-être des émotions, un petit coup de nostalgie, un petit coup de pas bien. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir envie d'être seul, mais accueillez ça comme quelque chose de positif. D'accord? C'est une épuration, ce qui est en train de se passer. C'est une guérison, certainement inconsciente, c'est-à-dire que vous vous en rendez pas forcément compte, mais les larmes que vous allez avoir, que vous allez pouvoir exprimer, les mots que vous allez pouvoir peut-être employer, ou les moments comme ça de vous vous sentez pas très bien moralement, mettez ça sur papier, profitez-en pour, je sais pas, pour faire des choses qui vous permettent de laisser aller ces émotions, cette petite période de nostalgie ici, pour pouvoir retrouver plus de clarté par la suite. Ça vient de vos mémoires akashiques, vos mémoires du passé. Voilà, donc si vous comprenez pas trop pourquoi vous n'avez pas de morale, dites-vous que c'est parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Naturellement. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa pour vous. Ok, bon ben. Vous avez le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Oui, ah oui, vous êtes vraiment nostalgique, hein, les taureaux, là. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous rend triste et nostalgique. Il y a, effectivement, on vous dit que c'est un cadeau secret, tout ça. C'est vraiment ça. C'est pour ça que vous avez la lune de Vénus. L'amour est la réponse à ta question, dans le sens où pourquoi est-ce que vous vivez ça? Pour vous offrir quelque chose de mieux par la suite. Vous êtes en train de libérer des émotions, vous êtes en train peut-être de clôturer certaines choses, c'est difficile peut-être à accepter pour vous, mais on vous dit que tout ça, ça vous amènera sur quelque chose de beaucoup plus heureux par la suite. C'est ça le cadeau secret. Oui. Donc effectivement, ça vous ouvre sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, il faut l'accueillir comme quelque chose, comme une bénédiction. D'accord? Donc ne vous laissez pas découragé par ce qui est en train de se terminer, par ce qui est en train de changer chez vous, par cette notion de tristesse. Prenez le temps d'accueillir tout ça. Ça se fait naturellement. D'accord? Bon, ben voilà, vous avez la 9 de cœur. Épanouissement, harmonie et protection. Tout ça, c'est juste pour que vous puissiez retrouver votre pleine énergie, votre plein pouvoir pour les jours à venir, certainement, pour les semaines à venir. Il y a vraiment l'idée de retrouver de l'épanouissement, de l'harmonie par la suite. D'accord? Donc restez confiant et confiante. Prenez ces moments, bah voilà, dites-vous que ok, aujourd'hui ça va pas, j'ai pas trop le moral, et ben j'en profite pour prendre soin de moi, pour rester dans la tranquillité, pour essayer de voilà, de regarder peut-être des albums photos de l'époque, d'être vraiment dans cette notion et d'aller à fond dans cette nostalgie-là, d'exprimer un petit peu vos émotions, d'accueillir tout ça et de pouvoir laisser partir. Ok. Donc c'est pas une semaine où vous allez être tout feu tout flamme, où vous allez être plein d'énergie. Moi j'ai l'impression que vous allez juste simplement ressentir le moment, le besoin de rester un petit peu tranquille, isolé, tranquillement. Ah, ouais. Ok. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du côté de vos activités les taureaux pour la semaine prochaine. Les réseaux de télécommunication, ouais, bah, y a peut-être l'idée de faire une pause aussi par rapport à ça. Ah, le conquérant de l'enseignement. Vous allez apprendre des choses, oui. J'ai l'impression que vous allez faire des recherches par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre, à mieux apprendre. Il y a une belle évolution par rapport à ça. Cette semaine, c'est une semaine importante pour pouvoir libérer des émotions, guérir et en même temps mieux comprendre certaines choses, ce qui vous arrive. Vous allez peut-être trouver des réponses justement en cherchant, hein, en faisant des recherches sur... je sais pas, sur une méthode de guérison, sur quelque chose, sur une compréhension peut-être de la vie, de l'univers, de vous, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur. Ok, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le tarot of the Owls. Pour vous les taureaux, donc énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ouais, vous voyez, on vous sent pas vraiment très dans l'ouverture, hein. Vous êtes vraiment pas ouvert, vous êtes vraiment plutôt dans bon allez, je me mets des barrières, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de comprendre ce qui est en train de se passer, je suis fatiguée, c'est aussi une carte de fatigue, la 9 de bâton, c'est une carte où on essaie de se protéger, hein, voilà, c'est une carte de protection aussi, donc vous vous méfiez, vous vous protégez. Et oui, l'ermite, hein, c'est pas étonnant. Le besoin de prendre du recul, le besoin de chercher des réponses, parce que là, il y a quelque chose qui vous a attristé, qui vous chagrine.
Ouais, la lune, c'est pas étonnant non plus, d'accord. Donc la pleine lune de mercredi, hein, qui mettra certainement dans l'intensité émotionnelle, ça risque de se passer dans ces eaux-là, mardi, mercredi ou jeudi, vous voyez. Ben, prenez du temps pour vous, hein, voilà. Dites-vous que tout ça, ça va vous apporter quand même pas mal de conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Ben oui, regardez, vous avez la reine d'épée. Non, vous n'allez pas être très commode, les taureaux, la semaine prochaine. Vous n'allez pas être vraiment dans l'envie de rire, l'envie de partager, l'envie de... Non, vous allez être plutôt dans votre prise de recul, dans la méfiance, dans le... voilà, là, il y a une petite froideur quand même avec la reine d'épée. Hein. On voit bien que la reine d'épée, elle est pas commode, elle est sévère hein, dans sa façon d'être. Mais en même temps, elle cherche à comprendre et elle va trouver de la clarté. Parce que la reine d'épée, elle analyse la situation. En tout cas, elle fait preuve d'intelligence pour analyser la situation avec... Ben, avec beaucoup d'analyse, justement, avec beaucoup de finesse aussi. Il y a l'idée d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Et on a un roi de pentacle derrière, d'accord. Ok, il y a une envie de retrouver de la stabilité, il y a une envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus prospère. Il y a une envie d'atteindre ce roi de pentacle. Donc pour ça, vous utilisez l'énergie de la reine d'épée qui cherche à apprendre et à comprendre pourquoi, comment, il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous le voudriez, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous le voudriez. Vous avez besoin de peut-être d'interroger certaines personnes aussi. Alors vous allez le faire de façon justement, je vois l'interrogatoire, hein. Ça peut être assez direct, assez cash, assez franc, assez... voilà, parce que vous voulez des réponses en fait à vos questions. Vous cherchez des réponses à vos questions. Ici, il y a une espèce de brouillard émotionnel qui vous pousse justement à essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui vous attriste là. Donc il y a une belle guérison à la clé, d'accord? Il y a quelque chose qui peut vraiment vous apporter des réponses, des pistes de compréhension justement pour pouvoir dépasser tout ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Ok, le libre arbitre parle de choix. Vous avez conscience que vous avez le choix de toute façon, mais d'un autre côté, ce qui peut vous mettre en difficulté, la difficulté de vous positionner dans une situation, de faire des choix clairs et conscients, c'est justement ce que génère cette situation de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est l'impression d'être attaché. Hein, voilà, pour moi, c'est l'attachement aussi. Être attaché à quelqu'un ou être attaché à une souffrance du passé. D'accord? Il y a l'idée d'avoir des difficultés à aller de l'avant vis-à-vis d'un attachement ou vis-à-vis d'une sensation d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, dépendance affective, c'est ça, c'est qu'émotionnellement, il y a un attachement et vous avez du mal à faire des choix clairs et conscients parce que vous attendez peut-être quelque chose de l'extérieur qui pour le moment vous laisse dans le brouillard. Ok. Allez, on va regarder ça du côté relationnel pour les taureaux. Ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine là, vous n'êtes pas au top, hein. Vous n'êtes pas au top, mais voilà. On vous dit que c'est un cadeau secret, c'est que pour que vous puissiez avancer, c'est que pour que vous puissiez aller plus loin pour construire autre chose, autrement. Donc il y a peut-être une relation qui s'est terminée pour vous, hein, ou une situation auquel vous tenez, voilà. Donc il y a peut-être aussi cette guérison aussi en lien avec les mémoires, les souffrances du passé, les déceptions, les regrets aussi peut-être pour certains d'entre vous, vous allez quitter ça. Vous allez avancer, vous allez décider d'avancer et ne plus nourrir effectivement cette nostalgie, cette tristesse, ce truc un peu lourd là. Vous allez réussir à vous en libérer. C'est pour ça qu'il y a le nettoyage et ici, c'est la pleine lune à mon avis qui joue son rôle de faire remonter tout un tas de choses en lien avec le karmique et le passé pour pouvoir libérer. Ok. Ici, vous avez l'énergie du faux qui va vous permettre effectivement de prendre ce nouveau départ et de lâcher prise. On vous invite à regarder tout ça sous un nouvel angle, encore une fois, avec le pendu, et de mettre un petit peu les lunettes de Vénus ici pour voir finalement la beauté de cette situation-là, même si c'est difficile à l'accepter, hein, je comprends bien, mais il y a vraiment l'idée de prendre ce nouveau départ comme quelque chose d'extrêmement positif pour vous, parce que la suite sera porteuse de... Il y a de belles promesses pour la suite, voilà, il y a de belles choses qui se mettent en place. Donc là, il y a l'idée...
de comprendre, de regarder la situation difficile que vous avez vécue par le passé et de ce que vous traînez encore aujourd'hui comme émotionnel, mais ça va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. Il y a l'idée pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ce sentiment de comprendre pourquoi vous êtes passé par telle ou telle chose, telle épreuve, parce que ça résonne un peu comme ça, comme une épreuve, et vous dire, ah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi je suis passée par là, parce que c'est mon chemin de vie, parce que je devais en passer par là pour pouvoir justement accéder à autre chose par derrière, pour après quoi, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, il y a vraiment cette notion d'avancement, de quitter quelque chose d'émotionnellement insatisfaisant, d'émotionnellement décevant ici pour aller vers la nouveauté. Il y a encore des peurs, il y a encore des difficultés à bien conscientiser tout ça, à bien accepter tout ça, mais ça va venir. Laissez-vous du temps aussi. Hein. Laissez-vous du temps aussi pour que toutes ces nouvelles informations, parce que pour moi, vous allez vraiment apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous arriver. Et laissez-vous le temps d'intégrer tout ça. D'accord? Ça va vous permettre de retrouver une nouvelle dynamique par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine pour les taureaux, donc guérison pour vous, un dénouement, un nouveau départ, un nettoyage. Ouais, 4 de la pensée, vous passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, il y a un besoin de faire le calme, de vous retrouver au calme, de faire le vide dans votre tête et de comprendre que tout a un sens ici. Que ce qui se produit, même si c'est difficile à accepter, ça a du sens. C'est un cadeau secret pour vous les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.